Eh bien, bonjour à toutes et tous. C'est un immense plaisir de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup de me suivre et de vous abonner toujours un peu plus nombreux sur ma chaîne, malgré mon rythme de vidéo assez aléatoire. C'est pas toujours facile de faire du contenu. Donc, merci quand même de me rester fidèle et ça fait toujours plaisir de pouvoir partager une nouvelle vidéo avec vous. Alors, je vais aborder aujourd'hui un sujet qui paraît compliqué, mais qui ne l'est pas tant que ça. Je vais essayer de démystifier au mieux. Je ne vais pas vous donner toutes les caractéristiques, mais en tout cas les caractéristiques essentielles. J'en entends beaucoup parler en magasin et au bord de l'eau. C'est l'utilisation de l'hameçon texan. L'utilisation de l'hameçon texan, en fait, elle a de nombreux avantages. C'est qu'on va pouvoir créer tout un tas de montages différents s'il est bien utilisé, et surtout d'aller chercher dans des secteurs et des milieux hostiles où clairement une tête plombée ou un hameçon exposé resterait soit systématiquement accroché, soit serait systématiquement plein de dépôts. L'hameçon texan va pouvoir permettre d'aller chercher sur des secteurs rocailleux, donc ça soit en mer ou en eau douce, dans les bois morts. On va pouvoir surtout aussi aller chercher dans les herbiers, poser des leurres discrètement sur des herbiers. Donc avec un hameçon classique ou une tête plombée, on ramasserait systématiquement des herbiers sur l'hameçon, ce qui serait inopérant. Le montage texan va permettre de prospecter tous ces milieux hostiles. Donc ça présente plein d'avantages, ça n'a rien de compliqué, il faut juste connaître 2-3 petites choses techniques pour bien choisir déjà la forme de l'hameçon, bien choisir la matière de son leurre, parce que c'est important. On aura des formes d'hameçon par rapport au leurre qu'on va utiliser, et il va bien falloir aussi choisir son leurre. Toutes les gommes plastiques des leurres souples ne sont pas adaptées au texan. La gomme d'un leurre qui va pouvoir être montée sur un hameçon texan doit rester souple et doit pouvoir s'écraser à la pression. Sans quoi une gomme trop serrée, trop dense, certains leurres pourtant très efficaces ne pourront pas être forcément montés sur texan, parce que la masse de plastique étant tellement serrée que le coulissement de l'hameçon texan à travers de la masse du leurre ne pourra pas se faire, ou elle va être trop lente ou trop freinée. Donc ça sera systématiquement loupé au ferrage et l'hameçon ne sera pas suffisamment dégagé. Donc il y aura la forme de l'hameçon qui est importante, la gomme plastique que vous allez utiliser sur vos leurres. Alors maintenant, il y a certains fabricants de gommes qui avaient des gommes très dures qui n'étaient pas possible de monter sur l'hameçon texan, qui commencent à créer de plus en plus de leurres avec une fente ventrale et dorsale et directement on va dire un espace créé pour monter facilement un hameçon texan. Donc c'est de mieux en mieux. On trouve des gommes qui étaient un peu plus dures auparavant, qui commencent à être créées par les fabricants avec des montages prédéterminés pour mettre un hameçon texan. Donc ça, c'est pas mal. Et ensuite, on verra en dernière partie, pour essayer de vous faire une vidéo la plus concise possible, comment monter un hameçon. Alors ça paraît compliqué de monter un hameçon texan, ça ne l'est pas si on prend juste 2-3 précautions. Donc je vais essayer de vous montrer tout ça et je vais vous expliquer tout ça le plus rapidement possible. Donc là, je vous ai préparé une petite sélection d'hameçons texans pour vous montrer la plupart des types qu'il existe, qu'on va retrouver le plus fréquemment, pour vous expliquer brièvement déjà toutes les formes qu'on peut trouver. Allez, on va aller voir un petit peu là. Voilà, sur la petite caisse. Tac. Donc, alors, on va essayer de commencer donc pour présenter la forme de l'hameçon texan classique. On va avoir un hameçon texan, voilà, comme ceci. On va pouvoir trouver donc toutes les tailles, on va pouvoir trouver des toutes petites tailles comme celle-ci à des hameçons qui vont friser les 8 ou 10 zéros comme ça. Ce qui permettra, du coup, avec toutes les tailles différentes, de pouvoir s'adapter vraiment au format de votre leurre. On aura des très gros shad, notamment pour les prospections brochet-silure. On pourra retrouver des hameçons parfaitement adaptés 8, 10, 0, et afin de convenir au mieux au format de votre leurre. On pourra utiliser des tout petits hameçons comme ça, même pour le drop shot, ou des tout petits leurres. Donc c'est vraiment sympa, c'est qu'on retrouve tout un tas de formats d'hameçons. Alors on va avoir l'hameçon texan classique, voilà, donc un hameçon tout ce qu'il y a de plus simple, mais qui a une forme quand même bien particulière. On va avoir des hameçons texans qui vont avoir des masses de plomb sur leur hampe. Ici par exemple, donc ça peut être des petites formes en forme d'olive, un petit peu plus en forme banane comme ça. Le fait d'avoir du plomb sur la hampe de l'hameçon texan va être très importante dans le sens où plus la masse de plomb va être centrée sur la hampe, plus votre leurre à la descente va descendre à plat. Donc pour avoir un leurre qui descend bien à plat, on va préférer une masse de plomb centrale ici. Si la masse de plomb est plus avancée vers la tête de l'hameçon, vers l'œillet, on aura un leurre qui va piquer la tête la première. Donc ça, c'est important pour passer des fois derrière un mur d'herbier, aborder une cassure pour que le leurre pique la tête la première. On va avoir besoin d'une masse de plomb le plus centrée vers l'avant. On aura aussi des hameçons texans, on va carrément trouver la masse de plomb le plus près possible de la courbure ici. C'est des hameçons qui, à la pose, vont faire reculer, puisque la masse de plomb est à l'arrière, va faire reculer votre leurre. Ça, c'est très utilisé
Pour des formats type écrevisse, des choses comme ça, l'écrevisse, quand elle se sauve, quand elle est attaquée, elle recule. Donc on va pouvoir avoir des hameçons, même avec des masses de plomb sur l'arrière, qui va simuler du coup la fuite d'une écrevisse. Donc ça sera très intéressant de bien choisir l'emplacement de la masse de plomb sur la hampe de l'hameçon. On va retrouver l'hameçon texan, ensuite sous forme de tête plombée. Donc ça peut être des têtes plombées sous forme banane comme ça, ronde. L'hameçon du coup est directement coulé sur la tête plombée. En fait, la tête plombée englobe l'hameçon, donc c'est directement coulé, donc on n'aura pas d'articulation, mais ça vous permet d'avoir une tête plombée avec un hameçon texan et donc de pouvoir aborder des secteurs plus difficiles qu'avec une tête plombée classique. Donc voilà, le format tête plombée. On va avoir aussi l'hameçon texan qui est monté sur des montages articulés. Donc là, on aura un arlezet monté sur un anneau brisé, donc pour créer du pivot. Donc ça peut être intéressant pour présenter certains leurres et avoir beaucoup de mobilité. On aura ici le montage articulé aussi qu'on appelle le Cheburashka, qu'on entend souvent parler de plus en plus. L'avantage du Cheburashka, c'est qu'on a cette petite tête plombée qui est traversée par une sorte de trombone. Et l'avantage, c'est qu'avec le même hameçon, vous pouvez interchanger les poids. Donc là, vous pouvez passer de quelque chose de très léger à très lourd. Donc le montage Cheburashka, un montage articulé extrêmement sympa dans le sens où on peut facilement modifier les poids qu'on va mettre en tête. On aura ensuite des hameçons texans, notamment pour les chats des prospections un peu linéaires là. On va retrouver donc un hameçon, j'ai pris exprès des formes assez grossières et des formes plus petites pour vous montrer que ça peut se décliner sur toutes les tailles. On va avoir généralement une petite masse de plomb avec une petite palette soit déportée, soit une petite palette montée directement sur la masse de plomb ici. Voilà, donc ça, on peut avoir tout un tas de variantes de cet hameçon-là. Ça fait qu'on peut avoir un champ des possibles pour les montages et pour les animations qui est énorme. Là, je vous ai décliné de façon un peu grossière le montage qu'on appelle texan, le vrai montage texan de base, c'est-à-dire que vous allez avoir votre nylon ici. J'ai mis un nylon de couleur, là, je ne sais pas si se voit très bien. On va avoir généralement un stopper ici. Une balle texan, donc ça peut être du très léger à extrêmement lourd. On va trouver ici souvent une petite perle. Alors la petite perle, elle aura deux effets. C'est que en fonction de sa matière, que ça soit du verre ou du plastique, on aura une sonorité quand la balle vient heurter la perle différente. Ça peut être très sympa à essayer pour du coup faire un signal auditif particulier. Donc donc petite perle plastique ouvert. Et ensuite, on va avoir l'hameçon texan qui vient ici. Là, j'ai pris un wide gap bien gros pour bien décliner le montage. Ça, c'est le montage texan de base. On aura le Carolina aussi, qui est quasiment la même chose, sauf que l'hameçon, lui, sera déporté sur un bas de ligne. Et entre deux, on aura un émerillon et un long bas de ligne où l'hameçon sera livré seul et le leurre, donc, sera toujours en retard et très planant par rapport à la balle. Donc là, c'est le texan classique. Et le Carolina, on aura un émerillon avec un long bas de ligne l'hameçon en retard derrière qui aura cet effet planant. Donc, on peut le décliner sous plein de formats et pour tout un tas d'animations différentes. Donc ça, c'est hyper intéressant. Alors, on va remonter, hop, en explication. Tac, classique, voilà, tac. Donc, en fait, on a vu qu'il existait plein de modèles pour pouvoir s'adapter à toutes les situations, tous les montages différents, tous les formats de leurre aussi. Donc là, je vais essayer de simplifier. Donc, on avait parlé sur la première partie de la vidéo de la gomme du leurre. Ça, c'est hyper important. Tous les leurres de base ne se montent pas sur un hameçon texan. Choisissez des gommes type souple. Alors, j'aime pas faire de promotion de marque parce que c'est pas mon intérêt dans mes vidéos. Mais on aura des gommes qui sont très connues pour ça. Toute la gamme Ketek, notamment, c'est une gomme assez souple. Alors, c'est souvent des leurres qui sont un peu plus fragiles, mais qui ont cette faculté d'être pouvoir monter sur hameçon simple, classique ou tête plombée, et sur hameçon texan. Parce que un hameçon, un leurre qui serait monté sur un hameçon texan qui n'aurait pas une gomme suffisamment souple, l'hameçon n'arrivera jamais à sortir suffisamment. Alors on peut les bricoler, hein, il existe des bricoles. On peut faire un passage créé avec un petit tame de cutter chauffé, mais bon, c'est jamais optimal. Les gommes très serrées, très denses ne laissent pas suffisamment l'hameçon s'éjecter, donc c'est pas très bon. Choisissez bien surtout la tonicité de votre leurre. Donc les gommes type Sawamura One Up, tout ce qui est méga basse, Ketek, on a OSP aussi qui fait des très bons leurres avec une gomme très tendre. Donc il y a plein de marques qui proposent ça, mais choisissez bien du coup la densité de votre leurre. Un leurre trop dense et trop tonique avec une gomme très serrée ne laissera pas suffisamment sortir l'hameçon et sera totalement inefficace. Donc choisissez bien déjà la qualité de votre leurre. Et ensuite on va voir que le format de l'hameçon aura une importance quand même vraiment capital par rapport à votre montage. Donc je vais essayer d'épurer au maximum pour vous montrer deux types d'hameçons. Alors on va se retrouver
Alors, j'ai pris deux formats un petit peu différents. Donc, on va avoir alors un hameçon comme ça qu'on va avoir qui est assez finalement peu ouvert ici. On va avoir un écart entre la pointe et la hampe qui va être relativement restreint. Donc, on va même avoir des hameçons texans qui vont avoir ce petit décroché qui sert à coincer le leurre et qui a même une hampe droite en dessous. Alors, tous ces hameçons qui ont une faible ouverture et une longueur assez importante vont être utilisés sur des leurres de type basse, alors ou cendre ou perche ou worm, des imitations de vers de terre, imitations de créatures comme ça, là, qui sont très longilignes mais très peu épaisses, donc on n'aura pas besoin forcément d'un gros déport en dessous pour pouvoir monter ces créatures-là. On va avoir aussi tout ce qui est écrevisse, hein. On n'aura pas forcément d'un hameçon trop ouvert en dessous, on va avoir souvent des formats qui vont avoir une ouverture assez restreinte, donc des hameçons relativement plats. On a même, vous dit, comme on disait tout à l'heure, une hampe droite sur certains montages. Donc tout ça, c'est pour des leurres de faible volume, très très minces, souvent très allongées. Donc écrevisses, worm et petites créatures en tout genre là qu'on utilise souvent sur le bass, le cendre ou la perche. On va avoir besoin d'un hameçon beaucoup plus ouvert quand on aura justement utilisation de bouchées plus épaisses, comme les shad, des gros finesses des fois, qui vont être assez hauts de corps. Donc on va avoir besoin d'une ouverture beaucoup plus prononcée. Donc voilà, on voit la différence entre les deux. Il y a certes une différence de taille, mais en tout cas l'ouverture est complètement différente. Donc ces hameçons à très grosse ouverture de type white gape, qu'on appelle ça, hein, white gape, ça va avoir justement la possibilité de s'adapter sur les leurres très hauts ou avec des gros volumes de corps. Parce que le but du jeu, c'est que l'hameçon texan, on entend souvent parler de poissons décrochés, de loupés au ferrage. Alors, la capacité de l'hameçon texan, c'est de se glisser dans tous les milieux hostiles, mais il va falloir surtout savoir que le ferrage doit être plus appuyé que sur un hameçon classique. Pourquoi ? Pour avoir justement à la pression, à la prise en gueule du leurre, le ferrage plus fort va pouvoir permettre de dégager bien la pointe de la masse du leurre. Ça, c'est important. On va avoir besoin de ferrer plus fort. Deuxième petit point qui est plus facile à dire qu'à faire, hein, on a souvent le réflexe de ferrer à la touche. Il est bon des fois d'essayer de rendre la main une petite seconde avant de ferrer, pour justement que l'hameçon puisse se dégager et basculer dans la gueule du poisson et venir le crocheter. Alors ces deux points-là sont importants, ferrage plus appuyé et un tout petit temps de retard au ferrage pour que l'hameçon texan, de par sa technique, puisse bien se positionner dans la gueule du poisson. Ça, c'était intéressant à savoir. Alors le ferrage retardé, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais par contre, ferrer plus fort, ça c'est vraiment indispensable pour l'hameçon texan, pour qu'il puisse simplement se dégager de la masse plastique. Donc, les deux formes, on les a vues, forme un peu plutôt allongée et une forme très ouverte, ça va être en fonction du volume de votre leurre. Donc, on a vu que les petits hameçons fins pour les créatures worm, les créatures très fines, assez longilignes. Et par exemple, j'ai pris des shad au hasard. Là, on a par exemple un one-up qui a un volume quand même assez épais. On voit que la gomme est très tendre, mais un volume de corps assez épais. Je peux vraiment pas mettre un hameçon trop effilé en dessous, parce que si j'ai la pointe de mon hameçon une fois montée qui n'arrive pas à se dégager du fait que la hampe soit contre le ventre du leurre, l'hameçon sera totalement inopérant. On voit bien que là, clairement, si je mets l'hameçon comme ça, alors oui, ça serait très discret, mais le fait que la hampe touche le ventre du leurre, j'ai aucune chance que ma pointe arrive à sortir à la touche. Donc c'est pour ça que j'aurais besoin d'un hameçon qui va être de type white gape beaucoup plus ouvert. Là, j'ai ma pointe qui sera contre le dos de mon leurre, mais j'ai encore une ouverture et un espace entre le ventre et la hampe qui sera suffisant pour qu'à l'écrasement à la touche, la pointe vienne se dégager. Voilà. Si ma hampe d'hameçon est déjà trop près du ventre de mon leurre, en fait, la pointe n'aura aucune chance d'avoir un déport suffisant pour crocheter la gueule du poisson. Donc, l'ouverture et la forme de votre hameçon texan, elle sera vraiment importante à choisir en fonction du format de votre leurre. Ça, c'est le deuxième point technique. Voilà. Le choix de l'hameçon sera vraiment primordial. De base, un hameçon texan n'est pas fait forcément pour être discret. Il est forcément fait pour être bien adapté au format de votre leurre et pouvoir se dégager à la pression et à la touche. Donc, on a vu les deux formes principales. La nécessité de choisir aussi la gomme de votre leurre. Hein. Tous les leurres ne peuvent pas se monter en texan, on l'a déjà dit. Et donc, je vais essayer de vous montrer en dernière partie la façon de monter un texan. Alors, il n'y a rien de compliqué, il faut juste observer deux, trois petits éléments et tout se passera bien. Alors là, je vais reprendre mon one-up hein, parce que c'est mon cobaye pour la vidéo du jour. Alors, on va avoir donc des hameçons texans qui vont proposer simplement
leur œillet comme ça. Alors on aura aussi des inclinaisons différentes d'œillets, hein. On voit qu'il y a des œillets qui sont par exemple à plat comme ça dans le prolongement, et un œillet qui sera complètement perpendiculaire à la hampe. Voilà, donc ça va dépendre du type d'hameçon texan que vous allez trouver. Ça a une importance plus ou moins suivant les montages que vous voulez faire. Donc ça, l'inclinaison de l'œillet sera observée aussi par rapport à un Cheburashka ou autre chose, mais c'est pas non plus un élément à prendre en considération sur un montage simple. Donc on va avoir les deux formats d'œillet, hein, incliné ou pas, à plat. Alors, on va avoir deux types d'hameçons, comme je vous disais, pour le montage, et pour terminer ma vidéo, pour pas vous faire quelque chose de trop long, on va avoir donc des hameçons dotés donc d'une petite tire-bouchon ici, là, d'une petite vrille, qui va être en tête de l'hameçon comme ça, bien mobile, et on va avoir l'hameçon texan classique qui lui a son anneau directement et rien de plus. Alors, on va pouvoir monter, j'ai pris ces deux formats d'hameçon qui vont s'adapter sur mon one-up, là, pour la démonstration. Je vais vous montrer les deux façons de le monter, il n'y a rien de plus simple. Alors, concernant l'hameçon à vrille, on va venir piquer simplement la pointe de la vrille dans le milieu du nez de mon leurre, le plus au centre possible, et je viens visser mon leurre sur la vrille. C'est-à-dire que c'est pas la vrille qui va dans le leurre. L'idéal, c'est que si vous vissez simplement votre leurre et que vous maintenez bien votre vrille, il va être bien centré par rapport au format. Voilà, il va être bien centré dans mon leurre. Donc là, on a le leurre qui est bien monté. La vrille est simplement foncée. Petite astuce, sur les leurres avec cette vrille, sur les hameçons avec cette vrille, pardon, il va pas falloir visser votre leurre jusqu'au bout. Il faut que vous conserviez un tout petit peu de liberté au niveau de l'anneau là, pour que le leurre soit mobile. Ça aura une importance capitale sur la touche et à l'écrasement du leurre, et surtout à sa mobilité. Donc ne vissez pas jusqu'au bout, laissez-lui un tout petit peu d'aisance comme ça. Alors une fois que la vrille est enfoncée, voilà, mon leurre est bien maintenu. La dernière partie du montage, ça va être on ne peut plus simple. On va venir regarder, voilà, je vais vous montrer comme ça par devant. On va prendre simplement le repère, on va voir que mon hameçon doit sortir ici, pour être bien monté. Alors, inutile de tirer trop dessus ou de le tordre comme ça, il faut juste trouver la bonne position et de prendre un bon repère pour que le leurre soit le plus droit possible et le plus naturellement monté. Donc là, je viens placer mon doigt ici au niveau de la sortie de ma hampe, là où l'hameçon doit sortir. Je laisse mon doigt appuyé, et là, je vais venir simplement piquer mon hameçon texan dans le centre de mon leurre au niveau du repère que j'ai fait avec mon doigt. Je ressors le plus droit possible, et on va avoir, voilà, un hameçon texan parfaitement monté. Voilà, donc on aura l'articulation ici qui va à la touche permettre l'écrasement et la sortie de la pointe. On le voit bien, la pointe se ressort très bien. Donc cette articulation avec ce format de tire-bouchon est très importante, de ne pas visser le leurre au bout. C'est qu'on va pouvoir permettre l'écrasement du leurre et la sortie de la pointe. On aura suffisamment de déport en dessous ici pour que à l'écrasement ma pointe ressorte. Donc l'hameçon a un bon format puisque la pointe de l'hameçon se dégage bien. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir suffisamment d'espace en dessous. Et on voit ici, voilà, mon hameçon qui est bien dans la cannelure du dos là, et en passant le doigt, on se pique pas. Donc en fait, voilà. Du coup, ça permet à cette pointe d'être très discrète, de passer dans les obstacles, dans les herbiers, sans ramasser et sans s'accrocher. Alors, petite astuce, on peut aussi, si vous voulez, si le milieu est vraiment hostile, on peut encore faire un petit peu mieux, c'est-à-dire dissimuler la pointe de l'hameçon dans le dos du leurre. Pour cela, on va venir pousser un petit peu le leurre en avant, et au reculant, on va venir enfoncer la pointe de l'hameçon dans la matière. Là, j'ai ma pointe d'hameçon qui est cachée sur toute la première partie dans la matière du leurre. En venant presser le leurre vers l'avant et en faisant un mouvement de recul, la pointe s'enfonce dans le dos du leurre, et là, c'est encore mieux parce qu'on peut passer le doigt, on se pique absolument pas, et là, on risque justement de ramasser aucun débris et de s'accrocher le moins possible. Par contre, à la touche, comme la matière de ce leurre-là est faite pour ça, à la touche, à l'écrasement, l'hameçon va bien se dégager sans problème. Voilà, ça c'est la petite astuce pour le montage sur le format tire-bouchon et comment dissimuler aussi la pointe un petit peu mieux dans le dos du leurre. On va passer au montage de l'hameçon classique, donc dit à œillet là comme ça. Là, on n'a aucune aide particulière. Alors, sur les hameçons texans, on verra sur toutes les formes. On va avoir ce décroché ici, là. On aura toujours un petit angle qui est créé là, entre l'œillet et le début de la courbure. Ça, en fait, ça vous servira de retenue. Une fois installé sur votre leurre, c'est cette partie-là qui va servir à bloquer votre leurre sur l'hameçon. Donc, on va, pour faire un bon montage, prendre le leurre, regarder où sort, on va passer devant comme ça,
Alors, on va laisser l'œillet légèrement dépassé de la tête du leurre pour pouvoir l'accrocher. Là, ici, je vois que mon leurre, en fait, on va le monter dans le bon sens, ça sera mieux, voilà, comme ça. Voilà, ici, le petit angle va sortir ici. Ça, c'est important, ça va me servir de butée pour tenir mon leurre sur l'hameçon. Alors, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une empreinte pour percer et venir mettre l'installation ici de l'hameçon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je regarde à peu près la distance. Là, ici, on a un bon centimètre entre l'œillet et le début de l'angle de l'hameçon. Donc, ce que je fais, c'est que je prends mon hameçon, point de première. J'ai repéré qu'il fallait que je perce sur 1 cm à peu près le nez de mon leurre. Donc, je viens percer toujours le plus au centre possible du nez de mon leurre, le plus vertical possible. Là, je vois que je vais ressortir à peu près 1 cm comme la taille de mon décroché ici. Je viens ressortir la pointe le plus droit possible ici. Voilà, là, je fais une empreinte. Donc là, j'ai traversé mon leurre. On voit que le leurre est traversé sur une distance d'à peu près 1 cm qui va correspondre à ma butée ici. Pour ce faire, je continue. Une fois que l'empreinte est faite, mon leurre est hissé, je continue de coulisser tranquillement sur mon hameçon le plus doucement possible. Et une fois que j'arrive à cette butée-là pour l'installer dans le bon sens, je viens pivoter mon leurre à travers l'hameçon. Voilà, je pousse tout doucement pour ne pas le déchirer. Et voilà. En fait, on voit que au montage, ma petite butée ressort bien au niveau du marquage que j'ai fait. Là, j'ai percé dans le bon sens. Et là, en fait, ma butée va me servir de retenue. Mon leurre est bien fixé, il ne peut pas reculer. Voilà. Donc, cette petite déformation de l'hameçon texan vous sert simplement de butée pour le montage. Voilà. Le tout, c'est de prendre la bonne longueur, de percer dans le centre du leurre et de ressortir tel quel. Donc là, mon leurre, il peut plus glisser, il est bien installé. Et comme tout à l'heure, il faut simplement que je prenne la distance où va sortir ma courbure de pointe. Donc, je laisse mon doigt ici en repère. Pareil que tout à l'heure, je viens tordre un petit peu mon leurre. Je perce le plus au centre possible. Je ressors au niveau du repère que j'ai fait avec mon doigt. Et je viens pousser ma pointe ici. Voilà. Alors là, du coup, on voit que mon hameçon est bien monté. On a un hameçon qui va sortir dans le prolongement du dos du leurre, qui est bien dissimulé. L'hameçon texan, là, ici, avec mon petit déport, mon hameçon est bien coincé dans mon leurre. Et là, du coup, on a un hameçon texan classique, sans vrille, qui est bien monté. Alors, on voit bien un petit peu là sur cet exemple-là, on peut avoir des formats d'hameçon texan où la pointe est légèrement sortante. Ça, c'est beaucoup utilisé sur le broc et sur le black bass pour avoir une pointe qui pique tout de suite un petit peu. Sur des poissons qui ont une pression assez brève du leurre. Donc, on pourra avoir, on le voit ici, là, légèrement, la pointe de mon hameçon, elle ressort un tout petit peu. Mais après, on peut avoir des hameçons qui ont une inclinaison où la pointe de l'hameçon va arriver dans l'axe de l'œillet. Voilà, ça, c'est des petites variantes aussi que vous pouvez retrouver sur les hameçons. Donc, c'est les deux façons de monter un hameçon texan. On fera exactement la même chose sur la tête plombée qu'avec un hameçon à œillet. Voilà, on vient percer déjà au début, on coulisse son leurre sur tout l'hameçon et on vient remettre la pointe de l'hameçon à la bonne distance. Donc j'espère que ces petits éclaircissements vous auront plu. Il n'y a rien de compliqué, il suffit de bien choisir la gomme de son leurre, le format de l'hameçon, et pour le montage, il n'y a rien de plus simple, il faut prendre son temps, observer, avec la vrille, on a juste à visser. Pour les hameçons sans vrille, on prend le déport au niveau du format particulier de l'hameçon pour bloquer le leurre, et ensuite on repique où on prend le repère pour la sortie de l'hameçon. Il n'y a rien de plus simple. Voilà. Donc prenez bien votre temps, choisissez bien votre format d'hameçon par rapport au format de votre leurre, et puis amusez-vous bien avec les hameçons texans parce que ça ouvre un champ des possibles, que ce soit en mer ou en eau douce, pour aller vraiment aborder les milieux hostiles, et ça c'est vraiment un hameçon qui est super utilisé. J'espère que tout ça vous a plu. Il y a peut-être d'autres données techniques que j'aurais pu vous apporter, mais je pense que je vous en ai donné assez pour vous permettre déjà de débroussailler un petit peu le monde de l'hameçon texan. Et je vous souhaite une très bonne saison. L'automne semble bien lancé, il commence à se faire pas mal de poissons a priori, donc éclatez-vous, et j'espère en tout cas que je vous ai aiguillé sur les hameçons texans un petit peu mieux. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.